Donc sur la Geekstal, donc trois nouveaux terminaux Acer. À noter en fait dans un premier temps donc différents form factors, d'accord, et différents positionnements en termes de gamme. Là on va avoir un produit plutôt entrée de gamme qui va combiner en fait un clavier en façade AZERTY, une trackball, d'accord, sur le produit, l'OS Android en 1.6 mais upgradable en version 2.1 éclair, mais également un écran tactile sur le produit, d'accord. Donc à noter que ce sera un produit qui sera disponible en deux couleurs, là il est en noir. Et on le présentera également, c'est un produit qui est disponible en blanc également. La mise à jour d'Android, elle est déjà disponible ou elle le sera bientôt ? Elle est disponible en fait à partir du 5 novembre sur le site Acer. D'accord. Dans un second temps, donc les autres produits effectivement qu'on voulait vous présenter, donc on va retrouver le Stream, qui est un appareil en fait multimédia. On peut le constater assez rapidement de par son design qui est un petit peu hybride. On va rajouter en fait 3 touches mécaniques qui va permettre de switcher entre les différentes plages, que ce soit image, musique ou vidéo. Ce qui est intéressant donc en termes de spec, on est sur un écran 3,7 pouces AMOLED, d'accord. En termes d'appareil photo, on est sur du 5 mégapixels, enregistrement des vidéos en 720p, donc en haute résolution, et on intègre la norme Dolby Mobile. D'accord. Donc autre point, on est sur un processeur 1 Go, d'accord, sur la machine, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, bien évidemment. L'OS, on est sur un Android 2.1 qui sera vraisemblablement donc upgradable en 2.2 dans les prochaines semaines. Et ce qui est intéressant donc sur les prochains terminaux Acer et notamment sur le Stream et le Liquid Metal qu'on va voir après, on met une interface spécifique Acer en fait, une surcouche qu'il est possible de désactiver ou d'activer comme on le souhaite. Donc pour vous la présenter, là je suis sur mon écran de verrouillage. Sur mon écran de verrouillage, je vais avoir accès en fait à 5 pages de raccourcis et de widgets, d'accord. Si je clique sur l'un des widgets, il faut que je lève vers le haut après pour accéder directement à l'application. D'accord. Pour déverrouiller la machine, en fait, on fait un système comme ceci où on feuillette la page. Bon, moi, je me suis mis un code de verrouillage, donc je vais déverrouiller ma machine. Ensuite, là, je suis sur mon écran de démarrage. Le principe, c'est que des deux côtés, on va avoir des panneaux qu'on va pouvoir tirer, d'accord, comme ceci. Sur la gauche, je vais pouvoir prévisualiser toutes les applications qui tournent sur mon mobile, d'accord. Donc en plus je clique dessus et l'application apparaît automatiquement. Voilà, donc sur la droite, je vais pouvoir prévisualiser le contenu multimédia de ma machine, donc musique, vidéo, et également donc image. Ensuite je clique sur l'image et j'accède en fait directement à toutes les photos sur ma machine. Bon, il me manque un petit peu de batterie. Ici, donc au milieu, on a une barre de notification. Je clique sur la barre de notification et je peux voir si j'ai un appel manqué, si j'ai reçu un SMS, ou alors checker mes nouveaux emails. À noter qu'on peut régler directement également l'horloge, l'alarme sur cette barre. Et tout à droite, je peux voir donc la batterie qu'il me reste et gérer en fait tous les paramètres. Je vais rejeter l'appel, ça fait téléphone évidemment. Et je peux avoir toutes les connectivités sans fil ici que je peux accéder aux paramètres. Donc. En bas de l'écran, donc il y a 8 applications, les 8 applications qu'on utilise le plus fréquemment, qu'on peut customiser évidemment. Ensuite je lève vers le haut et je scrolle en horizontal. Est-ce que les 8 applications, ça change automatiquement en fonction de l'usage? Non, ça ne change pas automatiquement, c'est moi manuellement. Je vais aller chercher par exemple cette application et je vais la changer donc sur mes icônes. D'accord. Ça c'est sur le principe effectivement de la surcouche donc Acer. Si on passe au Liquid Metal maintenant, donc déjà dans un premier temps vous pouvez remarquer en fait que par rapport au précédent Liquid, on est vraiment sur un design avec une meilleure finition et notamment un finish métal sur le produit. Vous remarquerez que l'écran est légèrement bombé en fait pour une nouvelle expérience du tactile, ce qui permet en fait en naviguant sur les menus en fait d'épouser correctement en fait la forme de l'écran, donc avec le doigt par exemple. En parlant de spécifications techniques, le processeur, on est sur un processeur Snapdragon 7230 fréquencé à 800 MHz, d'accord. Le capteur photo, on est sur du 5 mégapixels avec un flash, enregistrement des vidéos en haute résolution en 720p. On intègre également la norme Dolby Mobile, donc pour avoir beaucoup plus de finesse et de grain. On peut régler tous les équaliseurs, les aigus, les basses, et on a toute une série de paramètres également au niveau du son. L'écran, on est sur un 3,6 pouces. À noter également donc sur le design qu'on va rajouter au-dessus en fait de la machine des petites notifications. Si j'ai reçu un message, on va avoir une petite enveloppe qui clignote, un appel manqué, un petit téléphone qui clignote, ou alors l'indicateur batterie. Voilà, sur la partie basse, on va avoir le câble, la connectique micro USB.
Donc voilà. Et on intègre évidemment, donc, comme sur le stream, l'interface Acer, sur laquelle j'accède à mes différents widgets de cette manière-là. En termes de tarifs? En termes de tarifs, c'est un mobile qui sera vraisemblablement proposé à partir de 29 € avec abonnement ou 349 € en prix nu. Et par rapport à l'ancien sera toujours commercialisé ou vous allez le... L'ancien reste toujours disponible, oui, tout à fait. À noter que l'ancien Liquid a été relancé en version éclair, tout en proposant aux utilisateurs une version éclair disponible sur le site internet. Et on proposera également aux utilisateurs la mise à jour Froyo 2.2 avec l'interface Acer. D'accord. Donc, parce que sur l'ancien Liquid, on était sur un processeur Snapdragon cadencé à 768 MHz. Ça permet largement de supporter l'OS Android Froyo 2.2. Voilà, messieurs, sur ce petit produit.